Ne communiez jamais sans avoir évité ces 12 péchés. Jamais. Car même l'acte le plus sacré sur terre peut devenir un risque spirituel lorsqu'il est accompli avec un cœur souillé, un esprit endormi et une âme absente. Recevoir l'Eucharistie n'est pas un geste symbolique, c'est une rencontre directe avec le corps vivant du Christ. Mais le pape Léon XIV nous met fermement en garde. L'Eucharistie est le remède des purs, non le déguisement des indifférents. Alors pourquoi tant de gens s'approchent-ils de l'autel avec précipitation, distraits, blessés, impurs, et croient-ils néanmoins qu'ils plaisent à Dieu? Avez-vous déjà communié sans avoir confessé ce péché qui continue de se répéter dans votre vie? Vous êtes-vous déjà agenouillé pour recevoir le Saint-Sacrement alors que votre cœur était endurci, rempli de blessures, de ressentiments ou d'impuretés cachées? Vous êtes-vous déjà mis dans la file pour communier comme si vous accomplissiez un geste vide, sans même avoir fait une prière de préparation? Avez-vous déjà eu l'impression de communier, mais que rien ne changeait? Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé qu'il existe 12 péchés spécifiques que nous devons éviter avant de nous approcher de la communion? Des péchés silencieux, dont beaucoup sont presque invisibles, mais qui transforment la bénédiction en jugement, le sacrement en risque et la présence réelle du Christ en une visite gaspillée. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui souhaitent vraiment vivre la communion comme un miracle et non comme une habitude. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Selon le pape lui-même, ceux que le Saint-Esprit veut atteindre, il les amène par des chemins invisibles. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu veut vous révéler quelque chose d'urgent sur l'état de votre âme. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une grâce. Peu de gens le savent, mais le pape Léon XIV possède un don rare et mystérieux. Il peut discerner l'invisible. Déjà pendant ses années de sacerdoce, il était recherché par des âmes tourmentées qui ne comprenaient pas pourquoi leurs prières n'étaient pas exaucées. Pourquoi elles communiaient et ressentaient encore un vide, une sécheresse spirituelle, comme si elles jeûnaient au milieu du banquet. Et il voyait ce que les yeux ne voient pas, que beaucoup étaient devant le Saint-Sacrement avec leur corps, mais loin avec leur esprit. Et tout cela à cause de petits péchés, d'habitudes mal résolues, de décisions non confessées qui empêchaient la grâce de couler. Une fois, un jeune homme s'est approché du pape après des années loin de la foi. Il était revenu à l'église et communiait tous les dimanches, mais il sentait que rien ne changeait dans sa vie. Il était toujours anxieux, solitaire et d'une tristesse inexplicable. Le pape Léon XIV l'écouta en silence, le regarda dans les yeux et lui dit « Tu portes l'Eucharistie, mais elle ne te transforme pas parce que tu portes encore le péché. » Le jeune homme pleura, se confessa et fut libéré d'un poids dont il ne savait même pas qu'il existait. Quelques jours plus tard, il revint le visage radieux et le cœur en paix. Et il dit « Maintenant je comprends, maintenant je communie avec l'âme éveillée. C'est pourquoi cet enseignement est urgent, parce que de nombreux catholiques fidèles vivent un jeûne spirituel même s'ils vont à la messe. Ils ont soif même s'ils boivent au calice. Ils sont tristes même s'ils reçoivent le Christ de la joie, parce qu'il leur manquait le discernement. Il leur manquait le repentir, il leur manquait la préparation. Si vous croyez au pouvoir de la communion, si vous croyez que le corps du Christ est réel, qu'il peut transformer votre vie, votre foyer, votre mariage, votre santé, vos enfants, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Pas pour nous, mais pour vous. Parce que chaque enseignement que le pape Léon XIV révèle ici peut faire la différence entre marcher dans la lumière ou continuer à trébucher dans les ténèbres. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut vous ouvrir les yeux. Dites dans les commentaires « Je veux communier en état de grâce ». Écrivez cette phrase. Lorsque vous écrivez, vous déclarez. Lorsque vous déclarez, l'enfer écoute. Et lorsque l'enfer écoute, il tremble. Maintenant, préparez-vous. Ce que vous allez entendre ne se trouve pas dans les manuels de catéchisme habituels, ni dans les sermons de routine. Ces 12 péchés cachés ont été révélés avec une clarté spirituelle par le pape Léon XIV, et chacun d'eux explique pourquoi tant de catholiques communient régulièrement.
mais reste vide si vous souhaitez que la communion apporte guérison, libération, miracles et lumière dans votre vie. Alors, ouvrez votre cœur. Ce que nous allons vous révéler maintenant peut changer votre âme pour toujours. La plupart des fidèles croient que communier suffit, qu'il suffit d'être à la messe, de faire la queue, d'ouvrir la bouche et de recevoir. Mais le pape Léon XIV a répété quelque chose que peu de gens veulent entendre. L'Eucharistie n'est pas une récompense pour les bons, mais elle n'est pas non plus un refuge pour les indifférents. Elle est un appel à la conversion et elle ne porte ses fruits que sur une terre propre. Et par ces mots, il brise le silence spirituel qui règne souvent dans les églises. Il nous appelle à nous réveiller. Car beaucoup de catholiques vivent une communion sans communion, une présence sans présence, un sacrement sans transformation. Ils répètent des gestes sacrés avec des âmes endormies. Le pape raconte que, dans ses premières années de sacerdoce, une vieille dame s'est approchée de lui après la messe, les larmes aux yeux. Elle disait qu'elle faisait tout bien. Elle récitait le chapelet tous les jours, allait à la messe tous les jours, communiait toujours. Mais elle ne ressentait ni paix ni joie. Elle portait en elle de vieilles rancunes, de la colère envers des proches, un manque de pardon. Elle disait « Mon père, je communie, mais je reste sombre à l'intérieur. » Il la regarda et lui répondit avec douceur et fermeté « Vous nettoyez le calice, mais vous avez oublié de nettoyer votre âme. » Et grâce à cet enseignement simple, cette femme s'est engagée sur un nouveau chemin spirituel. Elle a découvert qu'il existe des péchés qui, même s'ils sont petits aux yeux du monde, sont comme des voiles devant la lumière de l'Eucharistie. Le Saint-Père a commencé à enseigner plus fréquemment que la préparation à la communion commence bien avant la messe. Elle commence par la vérité devant Dieu, par une confession sincère, par un repentir réel, par la volonté de renoncer au péché et le courage de rompre avec tout ce qui nous éloigne de la grâce. Selon lui, ce n'est pas l'hostie qui change le cœur, c'est le cœur pur qui permet à l'hostie de révéler sa puissance. Et c'est pourquoi beaucoup ne ressentent rien, parce qu'ils reçoivent tout, sans rien donner en retour. Ils veulent la lumière du Christ, mais ils ne veulent pas renoncer aux ténèbres qu'ils cachent encore en eux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en communiant, votre vie spirituelle semble au point mort? Avez-vous déjà eu l'impression d'être dans une sorte de désert, où Dieu semble lointain, où la foi semble faible et où les fruits de l'esprit ne se manifestent pas? Et si je vous disais que cela est peut-être lié à des péchés non confessés, des attitudes ignorées, ou à des habitudes qui étouffent la grâce de l'Eucharistie? Pape Léon XIV nous aide à voir ce qui est caché. Il existe 12 péchés spirituels, souvent subtils, qui bloquent l'action de la communion dans nos vies. Et lorsqu'ils sont présents, l'âme se ferme, le ciel se tait. Et l'hostie consacrée ne trouve pas de demeure en nous. Il ne s'agit pas de superstition, ni d'un moralisme désuet. Il s'agit de théologie vivante, d'une tradition spirituelle profonde, de la foi catholique dans son essence même. Le pape Léon XIV rétablit ce que beaucoup ont cessé d'enseigner, que la communion est un feu, et que le feu ne brûle que lorsqu'il trouve du bois sec et disposé. Le péché, même le plus petit, est comme de l'eau versée sur ce feu. Il l'éteint, il le refroidit, il l'empêche. Ces 12 péchés qui seront révélés ci-dessous ne sont pas de simples listes morales. Ils sont des miroirs spirituels. Et ceux qui auront le courage de les regarder avec vérité, avec humilité, avec le désir sincère de se purifier, feront l'expérience d'une nouvelle communion. Une communion qui guérit les maladies, qui libère de l'oppression, qui renouvelle les familles, qui brise les chaînes invisibles, qui restaure la foi. Car lorsque l'âme s'ouvre, le ciel tout entier entre. Préparez-vous donc, car chaque péché révélé ci-dessous est une clé spirituelle. Et ceux qui écoutent avec foi reçoivent la lumière. Mais ceux qui ignorent continuent à marcher dans les ténèbres, même s'ils se trouvent devant le soleil de la justice. Péché 1. Communion sans confession fréquente. La première erreur est la plus courante et la plus ignorée. Beaucoup s'approchent de l'autel sans s'être confessés depuis des semaines, des mois, voire des années. Le pape Léon XIV nous met en garde.
Quiconque désire recevoir le corps du Christ doit d'abord lui offrir le poids de ses propres péchés. Il ne s'agit pas de perfection, mais de repentir. L'âme qui ne s'examine pas se trompe, et l'âme qui ne se confesse pas ferme les portes de son cœur à la grâce. La confession purifie le temple intérieur. Sans elle, la communion devient une visite dans une maison en ruine. Le Saint-Père rappelle, la confession est la clé de la porte. Sans elle, l'Eucharistie frappe, mais n'entre pas. Péché numéro 2, la rancœur et le manque de pardon. Ne pas pardonner, c'est garder une blessure ouverte et vouloir communier avec un cœur qui saigne encore. Jésus l'a dit clairement. Si tu vas à l'autel et que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier. Matthieu 5, 23, 24. Le pape Léon XIV nous montre que de nombreux catholiques pieux vivent en guerre silencieuse, avec des membres de leur famille, des voisins, leurs conjoints, et pensent que l'Eucharistie effacera ce ressentiment. Mais l'hostie n'entre pas là où il y a de la haine. La lumière ne se mélange pas à l'ombre. Le pardon est le balai qui nettoie la maison pour que le Seigneur puisse entrer. Péché 3. Manque de foi en la présence réelle du Christ. Le pape demande, croyez-vous vraiment que c'est Jésus qui est là? Ou agissez-vous simplement comme si c'était le cas? Il y a des catholiques qui communient comme s'il s'agissait d'un symbole, sans adoration, sans crainte, sans révérence. Mais ceux qui ne reconnaissent pas le Christ dans l'Eucharistie commettent l'erreur des disciples d'Emmaüs. Ils marchent avec lui, sans savoir que c'est lui. Beaucoup communient et retournent à leur place distraits sans même remercier. Ce n'est pas la communion, c'est une routine vide. Péché 4. Communier par habitude, sans préparation intérieure. Le pape Léon XIV appelle cela l'automatisme spirituel. Aller à la messe, faire la queue pour communier et rentrer chez soi comme si l'on passait au supermarché. L'âme ne bouge pas, l'esprit ne s'éveille pas. Il n'y a pas eu de prière de préparation. Il n'y a pas eu de recueillement. Le corps a reçu, mais l'âme n'a pas perçu. C'est comme manger sans mâcher, comme boire sans avoir soif. La communion exige d'avoir soif. Elle exige d'avoir faim. Elle exige du désir. Péché numéro 5. Regard impur et cœur divisé. Ceux qui vivent en nourrissant des désirs impurs, des pensées impures, des péchés sexuels cachés. Même s'il n'y a pas de péché d'action, ils pêchent déjà par le regard, par l'intention, par le consentement intérieur. Le pape Léon XIV est clair. Celui qui communie avec un cœur divisé entre Dieu et le plaisir désordonné reçoit le corps du Christ avec les mains souillées de son âme. L'Eucharistie est le pain de la pureté, et elle ne porte ses fruits que dans l'âme qui, au moins, désire être pure. Péché numéro 6. Vivre dans un péché grave sans intention de changer. Les couples adultères, les unions irrégulières, les pratiques délibérées de péchés mortels, vivent ainsi pendant des années, mais continuent à communier croyant que Dieu comprend. Le pape répond fermement. La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle ne peut agir là où il n'y a pas de désir de conversion. Le péché grave doit être confessé et abandonné. La communion n'est pas un remède pour ceux qui ne veulent pas être guéris. Péché 7. Manque de charité active. Ceux qui vivent tournés uniquement vers eux-mêmes, vers leurs propres intérêts, sans compassion, sans aider, sans visiter les malades, sans aimer les pauvres, sans même offrir une prière pour les autres, ne sont pas en communion avec le corps du Christ. L'Eucharistie est communion avec tous les membres du corps. Celui qui ignore son frère qui souffre rejette le Christ lui-même. L'amour est la condition de la véritable communion, dit le pape. Péché 8. Orgueil spirituel. Celui qui se croit meilleur que les autres parce qu'il communie tous les jours, parce qu'il prie plus, parce qu'il va à l'église, c'est déjà contaminé du pire poison spirituel, la vanité déguisée en foi. Le pape Léon XIV affirme « Satan ne craint pas le religieux orgueilleux ». Il l'utilise. L'Eucharistie n'est pas un trophée pour les saints. Elle est la nourriture des humbles. Péché numéro 9. Manque de recueillement et de silence intérieur.
Arriver à la messe agité, parler pendant la célébration, regarder son téléphone portable, se distraire dans la file pour communier, sont des attitudes qui offensent le Saint-Esprit. Car le corps du Christ exige le silence, le recueillement, l'attente. Le pape nous enseigne que le démon aime la distraction. Là où il y a du bruit intérieur, la voix de Dieu n'est pas entendue. Péché 10, envie et comparaison au sein de la communauté. L'envie des autres membres de l'Église, la jalousie des ministères, les critiques constantes envers le prêtre, la liturgie, la musique, rendent le cœur amer. Et l'amertume ne va pas avec la douceur de l'Eucharistie. Le pape Léon XIV avertit, on ne peut recevoir le corps du Christ avec la langue qui a blessé la communion des frères. Péché 11. Négligence des sacrements et de la prière quotidienne. Ceux qui vivent leur foi uniquement à la messe, mais ne prient pas à la maison, n'utilisent pas le rosaire, ne recherchent pas les sacrements, ne cultivent pas la présence de Dieu pendant la semaine, sont spirituellement mal préparés. Le pape affirme, la communion dominicale sans vie de prière, c'est comme manger le dimanche et jeûner les 6 autres jours. Péché numéro 12. Absence de gratitude et d'adoration après la communion. Combien de personnes reçoivent le Saint-Sacrement sans même s'agenouiller? Combien retournent à leur place et regardent déjà leur montre, se lèvent déjà, pensent déjà au déjeuner? Le pape Léon XIV dit « Après avoir communié, tout le ciel est en vous, et vous l'ignorez ?» La communion exige l'action de grâce. Celui qui rend grâce attire davantage la grâce. Celui qui oublie appauvrit son âme. Voilà les 12 péchés. Certains semblent petits, d'autres justifiables, mais tous bloquent la véritable communion, tous ferment la porte du cœur, et le corps du Christ, bien qu'infini en puissance, ne force pas l'entrée. Il attend que vous vous purifiez, que vous vous repentiez, que vous vous ouvriez. Et quand cela arrive, alors oui, la communion change tout. Vous venez d'entendre ce que presque personne n'ose dire. 12 péchés, 12 pièges silencieux. 12 blocages spirituels qui s'interposent entre votre âme et le corps du Christ lui-même. Et le plus choquant, c'est que de nombreux catholiques vivent ainsi depuis des années. Ils communient avec le corps, mais sans communion avec l'âme. Ils reçoivent l'hostie sur leurs lèvres, mais leur cœur reste fermé. Le pape Léon XIV nous a révélé ces péchés non pas pour nous culpabiliser, mais pour réveiller les âmes endormies. Il a lui-même dit « Beaucoup pensent que l'autel est la fin, mais l'autel est le commencement, et le commencement exige la purification. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans votre cœur a déjà commencé à changer. Le Saint-Esprit touche déjà ce qui doit être transformé. Car maintenant vous savez ce que vous devez éviter et ce que vous devez rechercher avec ferveur. La plus grande erreur d'un catholique n'est pas de pécher, c'est de continuer à pécher sans lutter. C'est de s'habituer à l'impureté. C'est d'appeler normal ce qui a déjà éteint la lumière intérieure. Parmi les péchés révélés aujourd'hui, combien avez-vous identifié dans votre propre cheminement? Combien de fois vous êtes-vous approché de la communion sans foi, sans prière, sans repentir? Combien de fois avez-vous communié uniquement avec vos pieds, tandis que votre âme restait loin de Dieu? Maintenant, vous avez la clé. Vous savez déjà ce qui éteint la lumière. Et c'est exactement pour cela que Dieu vous a amené jusqu'ici. Parce que vous êtes appelés à vivre l'Eucharistie comme jamais auparavant, comme une véritable rencontre, comme une guérison, comme une Pentecôte intime qui se produit en vous. Mais cela ne sera possible que s'il y a une préparation. Et la préparation commence aujourd'hui, pas demain, pas dimanche, maintenant. Le pape Léon XIV nous enseigne une pratique simple mais très puissante pour ceux qui souhaitent communier en état de grâce véritable. Écoutez attentivement. Avant la communion, recueillez-vous. Faites silence en vous-même. Priez un acte de contrition sincère. Ensuite, demandez au Saint-Esprit de vous révéler tout péché non confessé. Faites-le à genoux, si vous le pouvez. Et dites avec foi, « Seigneur, je ne veux pas seulement te recevoir, je veux être prêt à t'accueillir. » S'il y a quelque chose de grave, allez vous confesser avant. Si possible, jeûnez pendant quelques heures avant la messe. Pendant la célébration, offrez toute votre vie au moment de l'offertoire.
Et en communiant, dites dans votre cœur, Jésus entre et transforme tout. Ensuite, restez en adoration silencieuse pendant quelques minutes. C'est là, à ce moment précis, que les miracles commencent. Beaucoup de personnes ont déjà vécu de puissantes grâces en suivant cet enseignement. Une mère qui souffrait de la dépendance de son fils a communié après plusieurs jours de profondes préparations intérieures. La même semaine, son fils a demandé de l'aide et a commencé un traitement. Un homme qui traversait une crise conjugale, sans force pour continuer, a communié en larmes après une confession sincère. Et cette nuit-là, sa femme est venue le voir en lui disant « J'ai envie de recommencer ». Une jeune femme qui vivait loin de Dieu, pleine de chagrin et de rancœur, s'est préparée pendant une semaine, s'est confessée et a communié. Aujourd'hui, elle est en mission, évangélisant d'autres âmes. Car lorsque l'âme est ouverte, l'Eucharistie agit avec puissance. Vous aussi, vous pouvez vivre cela. Vous aussi, vous pouvez faire l'expérience d'une communion qui guérit, libère, renouvelle, fortifie. Mais pour cela, vous devez agir avec foi. Il ne suffit pas d'écouter, il faut décider. Ne continuez pas à communier par routine. N'allez plus à l'autel par impulsion ou par honte de rester assis. Chaque fois que vous communiez en état de péché, c'est comme si vous mettiez du poison dans un calice sacré. Vous vous mettez en danger, vous éteignez la flamme. Et pire encore, vous empêchez la bénédiction d'atteindre votre maison, votre santé, votre famille. Mais lorsque vous vous préparez, lorsque vous vous confessez, lorsque vous purifiez votre cœur, alors tout change. Vous ressentez la paix. Vous ressentez la lumière, vous sentez tout le ciel descendre sur vous. L'Eucharistie cesse d'être un geste et devient un miracle. C'est pourquoi le moment est venu de prendre une décision spirituelle qui peut tout changer. Commencez dès aujourd'hui cette préparation. Examinez-vous, confessez-vous, priez et dites-vous, je ne communierai plus jamais par habitude, je communierai avec l'âme éveillée. Et si vous croyez que cela peut changer votre vie, déclarez-le avec foi dans les commentaires. Seigneur, prépare mon âme à ta présence. Écrivez cette phrase, car elle recèle une promesse. Jésus lui-même a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Matthieu 5, 8. Et vous, vous avez été appelés à le voir, à le recevoir, à vivre avec lui. Je vais maintenant vous lancer un défi spirituel puissant. Un engagement que peu de gens acceptent, mais ceux qui l'acceptent reçoivent des miracles. Maintenant que vous avez entendu chaque enseignement, maintenant que vous connaissez les 12 péchés à éviter, maintenant que le Saint-Esprit a parlé à votre cœur, je dois vous poser une question directe. Êtes-vous prêt à prendre un engagement réel avec Dieu? Car ce que je vais vous proposer ici n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les tièdes. Ce n'est pas pour ceux qui se contentent d'assister et d'oublier, c'est pour ceux qui ont la foi. Pour ceux qui souhaitent rompre avec tout ce qui les éloigne de la grâce, pour ceux qui ont compris que communion en état de grâce, c'est vivre dans la lumière, et que continuer à communier sans purification, c'est marcher dans les ténèbres avec une bougie éteinte à la main. Le défi est simple à comprendre, mais profond à vivre. Au cours des 7 prochains jours, vous allez vous préparer comme jamais auparavant à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Et vous allez le faire de manière radicale, totale, comme une véritable armée spirituelle en formation. Pendant ces 7 jours, vous allez 1. Prier un acte de contrition chaque matin avec sincérité en demandant au Saint-Esprit de vous révéler tout péché caché ou oublié. 2. 3. Éviter les 12 péchés révélés ici en luttant contre chacun d'eux par la prière, le jeûne ou la vigilance intérieure. 4. 5. Vous confessez sincèrement avant la prochaine communion, sans rien omettre, en ouvrant votre cœur, comme si c'était la dernière fois que vous pouviez le faire. 6. 7. Jeûner ou faire une petite pénitence les jours précédant la messe. Cela peut être un jeûne de parole, de réseaux sociaux, de nourriture. L'important est d'offrir quelque chose de réel. 8. 9. Arrivez à la messe au moins 15 minutes à l'avance, dans le recueillement, le silence et l'adoration. Et restez après la communion dans une profonde action de grâce. 10. 11. Faire une prière d'abandon avant de communier en disant « Jésus, purifie-moi,
Transforme-moi, entre et fais ta demeure en moi. 12. 13. Évangéliser quelqu'un pendant cette semaine. Cela peut être en partageant cette vidéo, en invitant quelqu'un à la messe, en envoyant un message de réconciliation, ou même en priant pour quelqu'un qui est loin de Dieu. 14. Tel est le défi. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus difficile pour ceux qui aiment le Christ. Le pape Léon XIV a dit « L'âme qui se prépare avec foi à communier transforme la messe en ciel, mais l'âme qui arrive n'importe comment transforme l'autel en tribunal. » C'est pourquoi ce défi est si sérieux, parce que les 7 prochains jours peuvent vous ouvrir une nouvelle vie spirituelle, ou bien ils peuvent être une répétition de ce qui ne fonctionne déjà plus. C'est à vous de choisir. Et si vous souhaitez relever ce défi, écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte ». Écrivez avec foi et écrivez avec courage, car lorsque vous déclarez cela devant le ciel, l'enfer écoute et tremble, car il sait qu'une âme déterminée, une âme qui se lève, est une âme dangereuse pour le royaume des ténèbres. Et plus encore, si vous connaissez quelqu'un qui communie sans préparation, sans confession, sans transformation, envoyez-lui cette vidéo, partagez ce défi. Parce que vous pouvez être l'instrument du changement pour quelqu'un. Vous pouvez sauver une âme par un simple acte d'amour. Mais attention, ne remettez pas à plus tard. Elle veut toujours que vous reportiez. Il vous dira « Commencez la semaine prochaine. Vous n'êtes pas encore prêt. Ce n'est pas si grave. » Mais le Saint-Esprit vous dit maintenant « C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Ne résistez pas. La décision vous appartient. Le ciel vous observe. » Et Jésus, dans le tabernacle le plus proche de vous, attend une âme qui désire communier avec vérité, avec amour, avec abandon. Serez-vous cette âme? Alors, préparez-vous. Dans la prochaine partie, je vais vous conduire à une prière profonde, une prière guidée qui peut être le premier pas de votre transformation spirituelle. Et dans cette prière, vous allez tout abandonner. Vous allez demander pardon. Vous allez inviter Jésus à entrer avec lumière et miséricorde dans chaque recoin de votre cœur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette prière peut être la communion que votre cœur attendait tant. Ne partez pas maintenant, car ce que vous allez vivre ensuite n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre avec celui qui vous a attendu tant de fois, qui vous a vu vous approcher de l'autel avec un cœur fatigué, blessé, souillé, divisé, et qui est pourtant resté là, en attendant qu'un jour vous veniez de tout votre cœur, avec vérité, avec amour, avec une soif réelle, et peut-être que ce jour est aujourd'hui. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. Parce qu'il veut guérir quelque chose en vous. Peut-être s'agit-il d'une vieille blessure, d'une culpabilité cachée, d'un péché que vous n'avez jamais eu le courage de confesser. Peut-être s'agit-il d'un vide spirituel qu'aucune messe n'a comblé parce que votre âme était silencieuse. Peut-être s'agit-il de la nostalgie de cette douce présence, de cette chaleur de l'esprit, de cette certitude que l'Eucharistie transforme. Le pape Léon XIV nous a enseigné quelque chose de précieux. Il n'y a pas de véritable communion sans vérité intérieure. Cette vérité commence par l'humilité, par l'abandon, par des larmes, parfois. Mais elle se termine par la paix, par le pardon, par une présence qui renouvelle tout. Maintenant je veux te guider, où que tu sois, chez toi, dans ta chambre, au travail, en écoutant sur ton téléphone. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Marie intercède pour toi. Et Jésus attend d'être accueilli. Prions. Seigneur Jésus, je me présente devant toi avec un cœur ouvert. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus m'approcher de la communion par habitude, par peur ou par apparence. Aujourd'hui, je comprends que communier, c'est te recevoir. C'est te permettre d'entrer dans mon chaos, dans mes ténèbres, dans les endroits que j'évite moi-même de regarder. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je t'ai reçu sans être préparé. Pour toutes les fois où je me suis approché de l'autel à la hâte, distrait, indifférent.
pour chaque communion faite avec un cœur impur, avec une âme fermée, avec un esprit silencieux. Je ne veux plus vivre ainsi. Je veux une communion qui guérit, qui libère, qui transforme. Purifie-moi, Jésus. Je t'abandonne maintenant chaque péché que je porte, chaque rancœur, chaque vice, chaque pensée impure. Je ne veux rien te cacher. Tu vois déjà tout. Mais maintenant, je te donne tout. Crée en moi un cœur nouveau. Fais de mon âme une demeure digne de ta présence. Réveille ma foi endormie. Réveille en moi l'amour perdu. Renouvelle mon désir de sainteté. Esprit Saint, illumine mon intérieur. Révèle-moi les domaines qui ont besoin d'être guéris avant la prochaine communion. Guide-moi vers une confession sincère. Donne-moi le courage de rompre avec ce qui m'éloigne de la grâce. Aide-moi à vivre chaque messe comme si c'était la première, la dernière, la seule. Marie, ma mère, conduis-moi par la main jusqu'à l'autel. Apprends-moi à communier avec amour, comme tu l'as fait. Couvre-moi de ton manteau. Protège-moi de la froideur, de la distraction, de la vanité spirituelle. Seigneur Jésus, je veux communier en état de grâce. Je veux que ta présence me transforme. Je veux vivre ta paix, ta lumière, ta force. Aujourd'hui, je décide, je ne communierai plus jamais sans âme. Je ne m'approcherai plus jamais du Saint-Sacrement avec le cœur absent. Je veux être un temple. Je veux être une demeure. Je veux être un avec ton corps. Reste avec moi, Jésus. Ne m'abandonne jamais. Et que, en te recevant, j'apporte ton amour au monde. Amen. Reste en silence pendant quelques secondes. Respire. Sens la présence de Dieu te toucher doucement là où tu souffrais le plus, là où la lumière manquait le plus. Tu n'es plus seul. Il t'a entendu. Et si tu as prié avec sincérité, quelque chose a déjà commencé à changer. Maintenant, le cœur en paix, je voudrais te demander une chose. Abonne-toi à cette chaîne. Pas pour le nombre, pas par vanité. Parce que chaque vidéo ici est la continuation de ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui. Et si tu souhaites continuer à grandir, à être nourri, à apprendre et à te préparer spirituellement, cette chaîne sera ton refuge. Et dans les commentaires, écrivez d'où vous nous parlez, parce que oui, nous allons prier pour vous. Et pas seulement nous, mais toute cette communauté qui se forme ici, des frères qui veulent aussi communier avec sincérité, qui luttent aussi contre le péché, qui désirent aussi le ciel. Aujourd'hui, le ciel vous a rendu visite, et cette visite ne sera pas vaine.